Nature et découverte. Bonjour, voilà, je suis avec Christophe Bagoa qui est donc responsable d'une association qui s'appelle École de la Nature. Vous l'avez deviné, on découvre le monde de la forêt à travers la rubrique Nature et découverte. Christophe, bonjour. Bonjour aux auditeurs. Voilà, merci d'être avec nous Christophe. En fait, tu as plein de choses à nous raconter, en tout cas de ton monde, le monde de la forêt. Ça fait des années que tu es dans le monde de la nature, comme tu disais Christophe, que tu manges, que tu vis, que tu respires la nature. Euh, quel est comment es-tu parvenu à rentrer dans ce monde de la forêt? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses y rentrer? Donc déjà, il y a quelque chose que nous, on n'a pas souvent en tête, c'est que nous, les gens qui sont nés en Guyane, bon, surtout, moi je suis pas tout jeune, surtout à mon époque des années 70, on est, jusqu'à maintenant, on est des gens qui sont plus en contact qu'une autre personne, voilà. Donc on a toujours ce contact avec la nature. Je pense que des fois on peut l'ignorer. Et moi, je suis arrivé dans ma période où il fallait trouver du travail, un emploi. Oui. Et dans ma recherche d'emploi, je me suis demandé pourquoi je ne pourrais pas faire quelque chose, un métier de forêt, parce que c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Quand on allait en forêt, je me sentais bien, donc pourquoi pas faire son métier. En faire un métier. Voilà. Et tu as commencé comme ça Et j'ai commencé comme ça, j'ai travaillé sur un camp à aider à la construction d'un camp. Donc c'était très bien parce que c'était un camp qui était très éloigné en forêt. Oui. Donc tout de suite il y a la pirogue. Donc on a tout attaqué, j'ai tout attaqué comme ça, la pirogue, le fleuve. Et voilà. Et puis tout de suite j'ai eu les réponses. Oui. Ça n'a pas tardé, j'ai eu les réponses et puis j'ai senti que le bien-être que ça m'apportait et surtout les portes qui s'ouvraient, quoi, parce qu'en fin de compte c'est un monde qui est très riche et il y a de nombreuses possibilités, quoi. Donc tout est venu tout seul et voilà, il a juste fallu que je fasse le premier pas et c'est après que j'ai compris que en fin de compte que j'étais toujours dedans, que nous, en Guyane, la forêt, c'est juste derrière notre jardin, quoi. Oui, en fait, c'est derrière les maisons. Voilà, c'est à côté de chez nous. C'est nous, quoi, en fait. Voilà, c'est nous. Voilà, nous sommes des gens de forêt en Guyane. Mm-hmm. Donc, on peut l'ignorer. S'il ignore, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Et donc, du coup, avec tout ce cheminement que tu as eu de la recherche d'un emploi à l'appel de la nature, en fait, on a fait aujourd'hui une véritable activité. Tu travailles, tu organises des découvertes, des découvertes de sites. Donc, on a parlé, tu peux nous rappeler, si tu veux. Voilà, donc tout d'abord, alors avec l'expérience, il y a eu cette association qui a vu le jour, qui s'appelle l'École de la Nature. L'École de la Nature propose des activités. Tout comme on avait dit, le but c'était de garder des savoir-faire et de connaître, faire des choses. Surtout ça. Donc automatiquement, le tourisme étant une activité quand même qui est importante en forêt. Donc tout de suite, on a pratiqué le tourisme et on a commencé à emmener du public. Ça fait que on a, je dis dans notre poche, quoi, on a dans notre poche plusieurs sorties. Donc on avait vu la Mataroni qui est sur Regina, parce que Regina c'est notre fleuve de... Oui, votre base, voilà, on va dire. Voilà, c'est le fleuve où on a appris, moi j'ai appris par exemple le métier de piroguier. J'ai presque tout appris là-bas. Voilà, D'accord. Je vais dire que c'est sur la Proac que j'ai fait mes armes. D'accord. Et ensuite, donc la rivière Mataroni, qui est une des plus jolies rivières, elle est accessible sur la Proac. C'est pas très loin, donc ça permet beaucoup de choses. Et ensuite, on a des grandes sorties qui sont un peu plus longues, comme le Haut-Sinamari qu'on a présenté là. Donc ça, c'est au-dessus du lac de Petit-Saut. Ça, c'est des trucs sur une semaine. Et on a aussi une sortie qui n'est pas très loin de Cayenne. Alors cette sortie-là, elle a pour but d'attirer les gens qui ont un petit peu peur
de la forêt ou qui n'ont pas envie de dormir Oui, ou qui ont des amis qui font passer une petite journée, oui. qui Donc voilà, n'ont c'est pas pour. beaucoup de temps. Oui, donc en fait, c'est comme une mise en bouche en fait pour mettre les personnes que tu vas conduire plus loin après en confiance, parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément Ouais, confiant. voilà, parce que tu sais bien, chez nous, il y a beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions sur la forêt. Et cette sortie-là, à la rivière de Tonnet-Grande, c'est une sortie qui est super agréable. Pourquoi? Elle n'est pas loin. Elle est à peine à 1 heure de Cayenne. Ah oui, D'accord. Donc là, tu vas faire de la pirogue. Et surtout, tu vas découvrir cette rivière-là. Elle ressemble beaucoup à... Parfois, j'ai l'impression d'être à 2 jours de pirogue plus haut en Guyane. Alors qu'on est juste tout près, sur la d'accord. commune de Tonnet-Grande. Très bien. Donc, Et comme c'est- tu dis, c'est plus accessible, c'est plus facile, ça Voilà, se fait donc sur les une gens ils voient le journée. fleuve, voilà, ils voient une journée. Donc, pour la mise en bouche, comme tu as dit, c'est vraiment le truc, et c'est une sortie qui est appréciée. Très bien. Alors, Christophe, une dernière petite question avant, bah, écoute, qu'on poursuive aussi l'émission. Moi, je t'ai dit, hein, le clin d'œil, hein. Comment tu fais pour lever cette pirogue? Allez, je veux l'histoire. Oh, je sais pas comment te dire vraiment, mais je sais pas. Parce que j'avais l'impression, donc voilà, c'est le nez de la pirogue est levé, mais en fait, tu expliquais que c'est tout un truc, en fait, En c'est... fait, quand il y a une dénivelée qui est importante, peut-être ça se voit pas sur la photo. D'accord. Donc, il y a la dénivelée plus la vitesse, parce que c'est un endroit, en fait, quand c'est un saut qui s'appelle Saut La Villette, Sur la Villette. ouais, qui est Très sur la connu, hein, rivière très de réputé. Mataroni, Oui. d'accord? Eh ben, sur cette fameuse rivière-là. Donc pour passer le saut, il faut avoir beaucoup de vitesse parce que tu peux pas le passer avec le moteur. Ah, donc, Une par fois contre, que tu es balancé, ben, quand tu prends la dénivelée, ben, le nez de la pirogue se lève. d'accord, mais en général, j'imagine qu'il n'y a pas de passagers. Non, là, on est obligé de décharger. Ah oui, donc Ouais. on Mais ça décharge. dépend du niveau. D'accord, Comme nous, on connaît bien, il y a des fois, on peut passer avec des gens, et il y a des fois sans. d'accord, Ouais. ok, Ça, c'est le piroguier qui choisit. d'accord. Et toi, alors comment tu choisis? Tu as l'instinct, en fait. Tu es tellement habitué que tu as l'instinct et tu dis, bon, je vais décharger parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Ouais, voilà. C'est Voilà. toi qui dirige J'ai des ta... repères. J'ai des repères que je vois que si la Ok. pirogue il passe ou pas. Donc ça veut Il dire faut pas se que... tromper. Donc ça veut dire que le dénivelé plus la vitesse, voilà. plus le fait qu'il n'y ait pas de marchandises et de passagers, hein, à part Ouais, une ou deux voilà. personnes qui C'est veulent faire assez vraiment... léger, voilà. exactement. et Donc ça là, en fait, avec s'envole. la vitesse, donc tu fais un mouvement où tu lèves en fait le moteur, c'est ça? Oui, voilà. Mais pour lever le moteur, il faut connaître aussi, hein, parce que c'est pas évident de lever un moteur Ben comme ouais, ça. mais normalement, un piroguet. Et c'est combien de kilos un moteur? C'est quand même... En fait, quand c'est pas tellement de la force, c'est plutôt de la technique. Ouais. D'accord. Donc en fait, Ouais. c'est tout se fait. Donc tu m'as dit, hein, tout se fait très rapidement. C'est Oui, oui, très rapidement. Et bon, on fait le choix, mais il faut savoir que ce saut-là, quand tu fais ça, à ce niveau-là, quand il fait ça, ben, tu auras toujours peur de toute façon. Hein. Quand tu y vas en tant que piroguier, tu vas le passer 10 fois, tu auras peur 10 fois. ah ouais. Mais bon, voilà. Tu Mais dois tu es le faire. content de... Ouais. Et puis voilà, mais tu sais quand même. Tu as le nez, tu as le flair pour le faire. Ouais, voilà, c'est notre métier. C'est pour ça que aussi qu'on est des gens respectés sur le fleuve. Parce Très que bien. c'est un métier qui prend du temps à connaître et après, voilà. C'est un métier qui prend du temps. Il faut de l'expertise, il faut de la technique et surtout aussi eh bien beaucoup de bien connaître son Ouais, environnement. de persévérance aussi. Et puis persévérance. voilà, il arrive des aventures, on passe les étapes et puis voilà. Hein, après, les choses difficiles ne se gagnent pas facilement, quoi. Voilà. Exactement. Donc j'imagine, Christophe, que tu as énormément de choses à nous apprendre, à nous dire de ton environnement, de ton lieu de travail qui est cette belle nature, notre belle forêt. Merci Christophe. Merci Christophe. Tu vois, je suis restée, je suis détendue comme ta... Ah ben c'est cool. Ouais, mais c'est ça. Hein. C'est Ah tout non, à mais fait c'est ça. Moi, oui. Oui, Oui. venir en forêt, pour nous, c'est plus... plutôt que de chercher la découverte à fond, c'est plus que les gens ils rentrent en communication, ils fassent un lâcher-prise, qu'ils lâchent derrière eux les choses. Et nous, vraiment, même pour moi, hein, toujours, quand je pars,
voilà, quand je suis là-haut, donc, j'ai pas tellement envie de redescendre parce que T'es bien là où je tu suis es. dans un monde qui est serein, quoi, voilà, tout simplement. Et dès que tu arrives à le comprendre et à le savoir, ben, c'est tout bénéfique, hein. Voilà. Et ça se voit. Merci Christophe, à très vite. Merci d'être avec nous, de nous accompagner. Carrément Pro, une émission présentée par Joanne. Excellente journée à toi. Et oui, voilà, c'est le mois de février. Nous avions notre intervenant, donc Nature et Découverte. Je ne parle pas dans mes micro, on est au mois de février. C'est mieux comme ça, hein. Bonjour. Ah bah attends, c'est mieux là, hein. Avant de voix en plus. Voilà, donc nous étions avec notre intervenant Nature et Découverte, hein, qui nous a parlé de choses très sympathiques, hein, du côté de la forêt, hein, Christophe Bagoua, que je remercie, que nous remercions, puisqu'il nous a permis de nous évader un petit peu, de nous évader des villes, hein, partir un peu de notre Guyane profonde. Voilà, il est 10h11. En effet. 10h11. Bonjour tout le monde. Voilà, bonjour, je suis avec Christophe. Téléspectateurs. Voilà, à Paou, oui. Pardon. Qui nous a rejoint pour notre rubrique Entrepreneur Voyageur, Valentine. Donc je rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, Entrepreneur Voyageur, c'est tout ce qui tourne autour du monde du digital. C'est découvrir quelque chose, un aspect du digital, une information qui nous a échappé, ou voilà. Notre discussion peut après partir, puisque c'est ça aussi. Hein, c'est un pur échange, exactement, Christophe, comme tu dis. C'est un pur échange. Voilà, vous êtes avec nous. C'est parti pour notre rubrique Entrepreneur Voyageur. À tout de suite. Voyageur entrepreneur. C'est vrai qu'on y finit bien plus. Entrepreneur voyageur, voilà. Valentine, on discutait à l'instant et on parlait justement du digital au service de l'humain. Ouais. Voilà, quand Christophe est arrivé, c'est la première chose qu'on a dit. Effectivement, aujourd'hui, beaucoup de gens sont mieux parce que ils sont accompagnés quelque part. Par la nouvelle technologie, hein, qui permet d'avoir les assistants vocaux, par exemple. On en avait parlé la semaine dernière. On avait survolé ce petit sujet. Et c'est super intéressant parce que du coup, les assistants vocaux sont de plus en plus développés, de plus en plus intelligents, hein. Je ne veux pas citer de marque, mais pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un assistant vocal, c'est une forme d'algorithme, une forme d'intelligence artificielle, hein, à travers un objet multimédia. Ça peut être un téléphone ou une enceinte connectée. Et cet objet, lui, son système sera connecté en permanence à Internet. Donc si vous lui demandez, tiens, que ça veut dire quoi, casserole ? C'est quoi une casserole ? Il va vous chercher la réponse, il va vous la dicter. Oui, et puis c'est instantané, voilà, carrément. C'est instantané. Alors, moi, je trouve ça génial. J'en ai un chez moi, je trouve ça vraiment top. C'est vrai que ça peut faire peur. Je lisais un article récemment, beaucoup sont pour, mais beaucoup aussi sont contre, hein, parce qu'il faut savoir que les assistants vocaux, ils sont tout le temps en permanence en train de vous écouter. Ça veut dire que si vous dites hey, dis un tel, hein, je ne vais pas dire le mot, mais bon, parce que sinon je vais déclencher mon téléphone. Donc si on dit son nom, il se déclenche. Hein, il suffit de dire le mot magique. C'est comme un petit peu un génie dans une lampe. Si tu le frottes 3 fois, c'est un peu ça. Il réagit. Exactement. Et en fait, le micro est en permanence activé. Donc du coup, on dit son nom et il se réveille. Hop, oui, que puis-je pour vous ? En plus, le gars, il est super classe. Hein. Oui, vous pouvez me l'appeler, vous pouvez me faire appeler maître. Hein. Oui, maîtresse. Oui. Non, mais si vous voulez vraiment rentrer dans le... Ouais, voilà, mais carrément. Oui, monsieur, oui, un tel. Et en fait, il est à votre service. Donc, il va aussi vous noter des rendez-vous dans vos agendas. Il va pouvoir lire les mails si vous lui donnez l'autorisation. Oui, bien sûr. C'est très poussé. C'est vraiment... Après, attention, on n'est pas obligé d'aller aussi loin. Si on veut rentrer à fond dans le truc, oui, il suffit de lui donner les autorisations et il le fera. Mais en fin de compte... Lecture de mail, lecture de livres, hein, un livre audio, il fait vraiment tout, le mec. Mais Christophe, pour pouvoir, tout à l'heure, avec les premières, avec Valentine, on parlait justement, pour en créer une entreprise, la partie psychologique de la personne, puisque ça aussi c'est important. Ça veut dire que si la personne n'est pas apte à concevoir qu'on a un assistant vocal à notre service quotidiennement 24/24, si tu es un peu faible mentalement, tu peux péter comme on dit, péter un câble. Ouais, parce que après, moi, je vois assistant vocal comme compagnie. Tu vois, comme une compagnie. Ça veut dire que quelqu'un qui est peut-être déprimé, qui se sent pas bien, qui n'a peut-être
personne à qui parler. Oui. C'est triste à dire, hein. C'est un peu triste à dire, hein. On est vraiment dans un cas extrême. Quelqu'un qui, c'est très triste, hein, non, mais carrément. Moi, je serais pour qu'elle communique, comme si que son assistant vocal était une personne, plutôt qu'elle se mette, plutôt qu'elle se pende, par exemple, hein, plutôt qu'elle finisse par se suicider. Hein, c'est arrivé. Hein. Il y a eu des histoires comme ça, un assistant vocal qui justement. Alors j'avais lu un article, mais un truc, c'était aux États-Unis. Et en fait, si je me rappelle bien, ça fait un moment, l'assistant vocal avait tenu compagnie à un suicidaire. Voilà. Lui avait raconté quelques trucs, lui avait lu, et en fait, je crois que cet assistant vocal ensuite avait contacté la famille. Carrément. Ah ouais, carrément. Donc là, on est sur quelque chose d'ultra poussé. D'accord. Et c'est possible, pourquoi pas. C'est quand même dommage d'en arriver là, de n'avoir personne à qui parler, de n'avoir personne à... C'est un petit peu dommage quand même. Donc après, il ne faut pas non plus se mettre dans un coin et rester sur un assistant vocal et voir personne, hein, je veux dire. Non, mais des fois, ce sont des possibilités qu'on ne peut pas avoir. Et tu dis ça, tu dis bien, puisque tout le monde a vu passer sur Facebook à un moment donné, ce chef, ce père de famille qui a perdu sa fille. Je crois que c'était un Suédois ou un... Bon bref, c'était un Européen. Il a eu un reportage, mais il disait que toute cette solitude m'a fait perdre ma fille et en fait c'était un cri d'un père en fait puisque sa fille s'est littéralement tuée, suicidée par rapport à la solitude, de ne pas pouvoir bouger et comme tu dis c'est... Et avec le Covid c'est pas facile hein. Oui. Parce que là, j'ai regardé les infos ce matin. Si vous voulez passer une bonne journée, regardez pas les infos. Hein, parce que là, ça vous parle de la psychologie à fond. Hein. Là, les Français, même le monde en général, là, depuis qu'il y a cette histoire de couvre-feu et autres, il y a des pétages de plans qui ont explosé. Hein. Donc, je dis pas qu'il faut remplacer les gens par des assistants vocaux. Je veux juste dire que si demain on est tout seul et que on se sent pas très bien, pourquoi ne pas déclencher son assistant vocal qui est dans son téléphone ou dans son enceinte connectée et se faire lire une histoire joyeuse, se faire conter un conte, une histoire drôle. Tout à fait. C'est un robot certes, mais donc il faut qu'il y ait au service de l'humain. Bien sûr, donc il faut qu'il y ait aussi, j'imagine, une éducation à la pratique du digital et tous ces services qui nous sont offerts. Justement, là, je suis en train de regarder en même temps, puisque nous sommes hyper connectés, et bien qu'il y a... et puis je me permets parce qu'en fait, on ne me voit pas. Ah, la tricheuse. Et en fait, il y a eu une commission en fait qui a été créée récemment, puisque il faut savoir que tout ce qui est assistant vocal est très. Ce sont des algorithmes. Hein. Ce sont des algorithmes, mais surtout ça brasse énormément de données et d'argent. Ah ben oui, il faut pas se leurrer. Hein, voilà. Et ce qui fait qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il y a des commissions qui vont être mises en place pour contrôler. Il faut que ça soit plus réglementé, je pense. Voilà, pour justement, ils disent dans l'article, voilà, empêcher des monopoles dangereux. Oui, mais carrément, les GAFA, empêcher des monopoles dangereux et surtout assurer une bonne pratique de tout ce qui est digital, assistance vocale, par le biais du il faut mettre ça en place. Mais même maintenant, au collège, dans les lycées, il faut que je pense que c'est intéressant quand même d'éduquer, d'apprendre et de mettre en place même des petits systèmes de formation, je sais pas, sur le monde numérique, digital et même les algorithmes, savoir ce que c'est qu'un algorithme, savoir ce que c'est qu'une intelligence artificielle, parce que le mot intelligence artificielle peut faire peur. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a une intelligence artificielle de partout, dans votre téléphone. Il y en a même une dans votre voiture. Hein. Les dernières voitures, elles réfléchissent. Oui. Et oui. On oublie que c'est l'homme qui est derrière. Quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est l'homme qui est derrière. Voilà, c'est l'homme qui est derrière ça. C'est l'homme qui fait l'algorithme. Exactement. Alors là, moi, je pense que là où ça pourrait peut-être devenir compliqué, si on perdait le contrôle, ça serait que les machines puissent elles-mêmes, en fait, réfléchir, se réparer, se fabriquer elles-mêmes. Alors, ça serait la limite. Exactement. Donc, pour continuer, pour l'information, justement, la CNIL, en fait, elle a depuis 2017, il y a eu un rapport qui a été fait, qui est certainement visible par le grand public. Et justement, dans ce rapport, est étudié tout ce qui est phénomène des assistants vocaux depuis de multiples points de vue. Elle s'est aussi intéressée aux produits, donc la CNIL et son rapport, elle s'est aussi intéressée aux produits depuis le processus de fabrication par le concepteur jusqu'à l'utilisation finale.
Voilà, ce qui Ouais. veut dire qu'aujourd'hui, il doit avoir une véritable traçabilité. Ah oui. Puisque je suis d'accord. même si on en Je suis parle d'accord. maintenant de Je suis vive voix en d'accord. disant qu'il faut faire attention, Ouais. voilà, même Ouais. au niveau psychologique, Ouais. pour pas que on se sente, Ouais. parce que ça peut faire rendre fou, hein, tout ce Ben, voyant, tout ouais. ça. Ouais. Quand même, aujourd'hui, ce qu'on Faut demande, être c'est préparé. qu'il faut être préparer les enfants. Ouais. Les enfants. Euh, Ouais. Moi, je sais, Le monde de demain. voilà, mes enfants sont hyper connectés. Ouais, oui. Et donc, comme tout le monde, hein, Ouais. effectivement, Ouais. et dans tous les produits que nous utilisons aujourd'hui, c'est comme tout à l'heure, on parlait des gadgets, des microprocesseurs, tout est connecté. Et... Je pense qu'il faut pas que l'être humain, que nous oublions les utilisateurs du digital, du numérique et autres, que se déshumaniser, ça serait la pire des choses qui pourrait nous arriver. Ça veut dire que quand on regarde aujourd'hui, vous êtes dans une salle d'attente, personne ne se dit bonjour quasiment. Tout le Oui. monde est dans son téléphone. Ça, c'est vrai. C'est Ah oui. dommage. Ah oui, c'est dommage. C'est bien d'être ultra connecté. Moi, je suis content de la technologie. Moi, j'aime la technologie. Moi Je vais aussi. pas, j'aime cette technologie. J'aime pouvoir parler avec ma mère instantanément alors qu'on est à 100 km. J'aime pouvoir la voir à travers mon écran. J'aime ça. Mais parfois, il faut faire une petite désintox. Il faut poser son téléphone. On va au restaurant avec sa famille, des amis, dans un anniversaire. On les redépose tout. On lâche pendant 1 heure, pendant 2 heures. Non, mais c'est Déposez vrai. votre portable à l'entrée. En fait, ça C'est permet vrai. de mieux l'apprécier C'est après. vrai, tout à fait. Faut Parce savoir que lâcher prise. si on l'a tout le temps, on fait une overdose au bout d'un moment. hein. Oui, mais en fin de compte, oui, c'est ça. Mais en fin de compte, nous sommes nous-mêmes acteurs de cette propre Ça a toujours été un équilibre. C'est toujours déshumanisation. un problème d'équilibre. Si on n'a pas d'équilibre, si on fait trop à 70% numérique et à 30% humain, on va se casser la gueule. Il faut toujours trouver un équilibre. On peut pas tout le temps être dans un truc et délaisser l'autre, pardon. Tu vois? Il faut vraiment trouver et je pense que la formation ou l'éducation, ça serait l'équilibre. Tout à fait. Tu vois, s'il y a trop d'excès quelque part, il y a toujours un problème. C'est comme le Voilà. corps, c'est comme la santé. hein. Si tu consommes trop d'une chose, il va t'arriver quelque chose au bout Oui, d'un moment. c'est sûr. Donc, je pense que le vrai travail à faire, même moi, en tant que professionnel, hein, dans ma boutique, je reçois des clients, on discute des fois du numérique quand on a un petit moment, Oui. et je vois que certains, c'est comme s'ils avaient découvert le feu. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont rentrés dans un nouvel appareil, ils sont waouh, c'est fini. Je dis attention, hein, tranquille, il faut quand même, C'est vrai. Faut quand même, savoir prendre du recul. voilà, n'oubliez, recul. voilà, faut prendre du recul. Avant d'aller vous coucher, en fait, une demi-heure avant, ne regardez pas votre téléphone parce que ça stimule encore votre cerveau et vous dormez mal. Je sais pas si t'as remarqué, si tu consultes ton téléphone ou ta tablette en allant te coucher, que tu attends de prendre sommeil grâce à ton outil, Oui. je sais pas si enfin moi ça m'est déjà arrivé. Hein. En fait, ma nuit est un peu agitée, c'est-à-dire que j'ai vraiment du mal à m'endormir. Donc il faut que je coupe pendant 1 heure. L'idéal c'est 1 heure avant. Donc tu Comme vas ça, tu te déconnectes. C'est une façon de te déconnecter t'arrêtes, toi-même. exactement. T'arrêtes de réfléchir, t'arrêtes d'être stimulé, tes yeux sont en repos. Et ensuite, tu passes une meilleure nuit. Mais Christophe, toi qui évolues dans le monde Ouais, c'est pas évident. Est-ce hein. que tu n'es pas en train de devenir une sorte de robot, Je t'avoue que. un humain Je t'avoue qu'à un moment donné, moi je suis très passionné par ce que je fais. Donc à un moment donné, la passion parfois prend presque le dessus. Ça veut dire que j'ai. Ça m'arrive même de leur parler. à tes machines? Ah mais carrément, pendant que je les démonte, pendant que je les répare, je dis attends, qu'est-ce que tu me fais? Ça va, on revient là, tu vois. Et non mais c'est la passion qui fait ça. Hein. C'est comme le cuisinier qui se met à chanter, ce genre de choses. Oui. Et effectivement, parfois, il faut prendre du recul. Il faut, hop, on arrête. Et là, quand je dis on arrête, c'est spontanément. T'arrêtes, t'éteins tout. Mais est-ce que ce qui se passe à ton niveau, est-ce que c'est pas ce qui se passe à l'échelle humaine Mais bien de sûr. l'entreprise? Ouais, C'est un peu ça. C'est en fait, on a découvert quelque chose et on veut aller plus loin encore. Exactement. On va aller plus loin, ce qui fait que Le confort. Il faut savoir que c'est quand même confortable de pouvoir faire un virement à un tel rapidement sans aller à la banque pour se déplacer en étant assis tranquillement sur son canapé. C'est quand même pas mal. Ou de payer ses factures. C'est sûr. À travers son objet. Hein. On peut payer ses factures, on peut même commander certaines choses. C'est un confort qui est extraordinaire. Mais effectivement, il faut le contrôler. Il faut prendre le contrôle. Je veux dire, il faut pas oublier que c'est un outil. Hein. Oui. C'est un outil. C'est pas vital. Pas vital. C'est un outil, c'est Donc, pas vital. c'est très bien. Moi, j'adore mon téléphone. Enfin, j'adore, non, pardon. J'aime mon téléphone. Oui. Tu lui as donné un prénom à ton téléphone? Pas encore. Moi, j'ai eu l'idée, mais j'ai dit non, là, je vais partir loin. Mais tu peux partir sur ton téléphone. Mais moi, si tu veux, en étant dans le métier, du coup, je le vois. C'est comme le cuisinier qui fait de la cuisine toute la journée, mais qui ne mange pas ce qu'il fait. Tu vois, en fait,
j'aime bien mon outil, mais je ne l'adule pas non plus. Tu vois, il y a des gens qui adulent leur bien, leur téléphone, leur tablette. Chacun fait ce qu'il veut. Nous, on n'est pas là pour juger. Moi, je suis pas là pour juger. Je fais ce que le client me demande de faire. Je le fais du mieux que possible. Et ensuite, voilà. Est-ce que tu penses que le comportement des gens a changé au fil des années par rapport au digital? Oui, sans hésiter, bien sûr. Bien sûr, les gens sont de moins en moins patients. Ils veulent tout de suite. C'est pour ça que le fabricant a créé des chargeurs rapides. C'est parce qu'il faut que ça se recharge rapidement pour y retourner dedans rapidement. Oui, ça c'est sûr. Je le vis au quotidien. La charge rapide. Le jour où vous n'avez pas de batterie, vous pétez un câble. Hein. Ah oui, ça. Ah oui, mais carrément. C'est parce que vous en avez besoin. En fait, le truc, c'est que c'est psychologique. On peut vivre sans téléphone. Sans problème. Vous pouvez faire une journée sans. Mais en fait, vous avez une habitude, comme une addiction. C'est l'addiction. Donc du coup, vous tremblez, vous êtes nerveux, vous avez oublié votre téléphone, vous êtes prêt à faire 200 km pour aller le chercher. Hein. J'ai vu des clients faire ça. Hein. Ah oui. Moi aussi, j'ai presque eu envie de le faire une fois. C'est vrai. Mais j'avais oublié mon téléphone, il y avait quand même jusqu'à Cayenne. Je me suis dit, merde. C'est comme si tu te retrouvais Ah ouais, mais tout là, nu. ouais, non mais carrément. C'est vrai, c'est ça. Et je crois même qu'en étant tout nu, bon, t'as moins de gêne, quoi. Non mais voilà, je tremblais, je transpirais, je suis là, merde, il est où? Et après je me suis dit, bon attends, relax, t'as pas un bras coupé, tu vas bien, T'as pas en ton bonne téléphone, santé. mais voilà quoi. C'est pas grave. Tant pis, les gens, voilà, s'ils vont. Il y a une messagerie, c'est fait pour ça. Mais c'est vrai qu'il faut faire. Moi, je trouve que le numérique c'est top, le digital c'est top, la technologie c'est génial. Mais il faut aussi je pense qu'il faudra aussi qu'on fasse de la désintox. Je crois que c'est un truc à faire. C'est quelque chose à mettre en place obligatoirement. Ça serait comme une loi, tu sais, genre. En fait, il faut obliger les gens à se désintoxiquer du numérique. C'est très bien le numérique. Moi, je kiffe. Encore une fois, c'est mon métier. Oui. Mais il faut prendre au moins une fois par jour, une fois dans le mois. Ce sont des préconisations, en Exactement. tout cas. Parce qu'en fait, ça fait partie de la santé mentale. Oui. Là, on parle de santé, hein, on parle même plus de tu vois. Ça serait de la santé. Si vous regardez les infos ce matin, ça tourne en boucle. Hein. Je vous dire. Ah, je n'ai pas regardé ce matin. Les gens pètent un câble parce qu'ils sont chez eux, ils sont ultra connectés, ils ne font que ça, et du coup, ils sont dedans, télévision, machin, c'est très bien. Et les jeux, on dit ça, mais les jeux. Oui, les jeux, tout ce qui est digital. Donc du coup, il faut faire une désintox. Moi, je pense que ça serait bien que les parents ou même que dans l'éducation, peut-être même que l'éducation nationale en tienne compte. Eh oui, mettre un programme. D'accord. On retourne un peu plus, vous voyez. Maintenant, tous les cours se font sur des tablettes. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce qui se passe dans les lycées. Faut leur apprendre à l'utiliser Exactement. Il faut une bonne éducation numérique. Il faut une éducation numérique. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais. Il faut une éducation. Digitale, numérique. Ouais. Une éducation, ce qui se met en place petit à petit, puisque même on voit que les formations se font même à distance pour des universités. Exact. Christophe et Oui, Valentine. mais je ne sais pas si tu as vu les têtes des étudiants parfois. Ils sont chez eux. En fait, tu as l'impression qu'ils sont tout le temps en classe de cours, pour certains. Mais ils ne le sont pas. Donc, du coup, il n'y a pas cette distance. Il va se coucher, le lendemain, il se réveille. Ça aussi, ça porte sur le moral. Oui. En plus, confiné, tu peux pas bouger. Alors, eh bien, c'est ainsi que l'émission va s'achever, puisqu'on a très peu de temps, on a même moins d'une minute. Alors, tout ça pour dire que, en tout cas, pour ce mois de février, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir, Christophe Apaou et Christophe Bagoua. Donc, je sais pas Christophe au carré, hein, la puissance, là. Oh là là. Je sais pas si vous serez de nouveau avec nous. En tout cas, là, c'est ouvert aussi à d'autres personnes qui veulent s'exprimer en tant qu'entrepreneur voyageur. Christophe, je rappelle que tu as ton enseigne sur Kourou qui est Dogphone. Exactement. Et que donc, tu es avec nous pendant tout ce mois de février pour partager bien tes connaissances digitales, des préconisations. Juste pour dire un dernier mot aussi que le digital, au service de l'humain, mais un outil, mais il faut aujourd'hui en trouver, comprendre les conséquences. Exact, il faut un équilibre en fait. Un équilibre. Merci Valentine Bonifaci qui nous a accompagnés aussi pour cette demi-heure consacrée au digital, mais aussi à la nature et à la découverte. Nous restons sur une note positive de plein de zénitude.